Bonsoir, épisode 6, je prépare mon trek sur le thème de hygiène beauté en randonnée. Donc c'était pas du tout prévu cette thématique, mais comme j'ai eu beaucoup de questions, je vais un petit peu vous montrer mes trucs. Euh, pour pallier au manque souvent d'équipement, douche, salle de bain évidemment, et, euh, voir comment on se débrouille. Alors, bon, déjà quand vous vous dites que vous partez en trek, il faut se faire à l'idée que vous n'allez pas vous laver tous les jours, hein. Euh, tous les 2 jours, c'est vachement bien déjà, mais ça peut arriver 3 jours, 4 jours surtout, surtout quand vous êtes sur les crêtes, hein, de refuge en refuge. 4 jours, 5 jours sans se laver, c'est pas exceptionnel. Alors, sans se laver, j'entends par là pas la vraie douche, hein, parce qu'évidemment on se fait la toilette du chat comme on peut quand même. Alors, bon, pour la toilette du chat, en fait, le truc à pas oublier, maintenant je sais, avant je savais pas, mais maintenant je sais, c'est le gant de toilette. Parce que j'utilise jamais de gant de toilette dans la vie, ma vie citadine. Mais en fait, en montagne, le gant de toilette, c'est vachement bien parce que quand il y a un ruisseau, vous pouvez juste avec le gant retirer le sel et puis vous dormez beaucoup mieux. Alors, comme j'avais pas de gants de toilette chez moi, et puis que les gants de toilette c'est vachement épais, bouclettes, etc., qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon torchon préféré, et puis j'ai fait moi-même mon petit gant, voilà, avec ma petite machine à coudre, qui va sur ma petite main, parce que les gants sont toujours trop grands, voilà. Donc, c'est le petit gant maison. Bon, on rigole, mais en fait, je serais très contente de l'avoir. Ensuite, la petite serviette microfibre. Donc ça, maintenant, il y en a partout, hein. Celle-là, elle vient de chez Decathlon. Là, vous reconnaissez la trousse de toilette. Donc dans la trousse, j'ai le shampoing après shampoing. J'ai un petit savon de Marseille coupé en deux. Le miroir que vous avez déjà vu. Ça, c'est... alors, je viens de découvrir aussi. Déodorant sec à la coupe. Donc là, j'ai encore recoupé. Donc, j'emmène 50 grammes de déo. Voilà. Ça se met comme un stick, hein. Hop. Le peigne. Les boules qui parce que des fois, il y a grosse fiesta dans les campings. Bon, le dentifrice en pastille, ça vous connaissez. La petite crème hydratante. Bon, ça, j'ai acheté un tube en pharmacie tout fait parce qu'il était petit, 40 millilitres. Sinon, vous prenez votre crème habituelle et puis vous mettez ça dans un petit flacon. C'est pas la peine d'en emmener plus. La brosse à dents, pliable. Petite innovation que je vais tester cet été. Devinez ce que c'est. 1, 2, 3, voilà. Vous ne savez pas, moi non plus je ne savais pas ce que c'était. C'est un cure-oreille, voilà. Donc avec ça, alors quand on le dit comme ça fait un peu barbare, mais en fait c'est le même geste que les cotons-tiges, sauf que vous ne jetez pas de coton-tige, donc déjà c'est plus écologique. Et puis, il paraît que c'est mieux parce que vous enfoncez pas le cérumen dans le fond de l'oreille, quoi. Cérumen, pour ceux qui ne savent pas, c'est la cire. Voilà. Moi, je ne savais pas. Ensuite, le petit œuf Kinder. Donc, le petit œuf Kinder, je ne mets pas de sel, je mets de l'argile. L'argile, je vais m'en servir pour faire des cataplasmes sur les piqûres de thon. Donc tous les étés, moi j'ai 2-3 piqûres de thon qui après sont grosses comme ça, font mal pendant une semaine. Donc l'argile, il paraît que ça absorbe très bien toutes les substances actives des insectes. On va essayer. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un rasoir. Donc, oui, ce n'est pas que pour les messieurs, les rasoirs. Je vous fais pas un dessin. Hop. La lime à ongles, donc ça c'est pas pour la manucure, hein, c'est pour juste se limer quand des fois on a les ongles qui accrochent et tout, ça peut vous gâcher la journée, moi ça m'énerve terrible, donc plus d'accrochage. Et puis voilà, hein. Bon, tout tient là-dedans, quoi.
Et il n'y a pas besoin de plus. Ah oui, alors si quand même, je mets ça dans le chapitre hygiène. Ça, c'est les tongs. Pourquoi dans le chapitre hygiène? Parce que je ne vais jamais dans une douche sans mes tongs en plastique pour éviter les verrues plantaires. Et puis évidemment, chapitre hygiène, pareil, vous reconnaissez. Donc un seul rouleau pour 3 semaines. Donc non, je n'ai pas de problème de transit. C'est simplement que en fait, dans les campings maintenant, ou plus les refuges, mais pas les refuges, mais les campings, il y a maintenant des rouleaux de PQ. Et puis c'est aussi que pour éviter de porter, et ben quand je vais dans un bistrot ou quoi, ben je les vole. Voilà. Et ben ça c'est dit. Vous pourrez me dénoncer. Je pique le PQ dans les bistrots sur le GR10. Voilà. Non, plus sérieusement, une petite astuce en fait pour pas porter d'un seul coup tout à la fois son alimentation et tous ses produits d'hygiène. C'est une astuce que m'ont donné des randonneurs il y a quelques années qui faisaient le GR dans son entier. Moi, je vais faire la moitié en fait. Bon, j'avais décidé de faire un tiers, je vais pousser à la moitié. Donc en fait, il se faisait livrer en poste restante sur le trajet des petits colis alimentaires et de produits. Donc c'est très avantageux parce qu'évidemment, vous faites vous-même, vous composez vous-même ce dont vous avez besoin. Puis c'est aussi plus économique. Parce que même si vous payez une livraison, bah, c'est quand même moins cher que quand vous allez dans des supérettes sur des petits bleds où il y a 50 habitants, quoi. Voilà. Bon, bah, c'était l'astuce de ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bel été parce que c'est le 21 juin aujourd'hui. Et puis, je vous dis à la prochaine pour l'épisode sur le sac à dos. Bye bye.